Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Afak, j'espère que vous passez de très belles semaines. Alors, vous savez très bien, nous avons vécu l'investiture, n'est-ce pas, de Donald Trump. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses qui sont passées et on se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui pourrait venir après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir après l'investiture de Trump en ce qui concerne les marchés financiers et plus particulièrement en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies. Donc, on va essayer de parler de marché des crypto, on va rester concentré, reste focus jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que je vais donner comme information ici va éventuellement t'aider pour pouvoir mieux manager, n'est-ce pas, tes crypto-monnaies, non seulement, mais aussi ça pourrait t'aider également dans le cadre de l'analyse des marchés actuellement que nous vivons. Parce que je peux vous dire, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les marchés actuellement et on doit rester vraiment concentré. Ça, je vous le dis, il y a pas mal de choses. Donc, je vais donc attaquer le vif du sujet. Mais avant toute chose, je tiens à te demander de partager au maximum la vidéo, de liker la vidéo et bien sûr de nous dire en commentaire ce que tu aimerais qu'on produise comme contenu, c'est-à-dire si tu as une thématique qui t'intéresse particulièrement et que tu voudrais qu'on en parle, vas-y, lâche-toi en commentaire. Nous sommes en 2025, on doit atteindre la rentabilité et pour cela, je voudrais que vous vous manifestiez au maximum, n'est-ce pas, dans les commentaires, en prononçant bien sûr vos préoccupations et je pourrais donc essayer de m'orienter également sur ces points-là afin que nous puissions bien sûr faire des choses qui font grandir toute la communauté, qui nous font grandir tous ensemble. Et bien entendu, je tiens à préciser que pour ceux qui sont retardataires pour le programme Pro, il ne reste plus que quelques jours pour finaliser vos inscriptions. Donc, contactez-nous le plus vite possible. Le programme Pro a déjà démarré. Nous avons commencé samedi dernier. Et donc, du coup, si vous voulez rejoindre la cohorte qui vient de démarrer pour ce programme qui va durer 5 mois, on va travailler de fond en comble pour pouvoir maîtriser les stratégies de trading qui vont être gagnantes et il sera un pur accompagnement de ma part pour vous. Sachez que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut saisir vos places. Rappelez-vous que c'est un travail de fond qu'on est en train de faire pour que chacun ici puisse réussir sur les marchés financiers. Donc, du coup, contactez-nous, le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo. Et si vous êtes dans les groupes WhatsApp, contactez juste un de nos administrateurs de groupe. Il se fera le plaisir de vous donner toutes les infos nécessaires pour prendre votre place. Alors, trêve de bavardage, on va parler donc des vraies affaires. Vous savez très bien, comme j'ai dit, Donald Trump a vécu son investiture il n'y a pas quelque temps. Donc, du coup, on se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui peut bien arriver plus tard en ce qui concerne les marchés des cryptos, en ce qui concerne l'actualité macroéconomique, parce que c'est ça qui nous concerne, c'est ça qui va en réalité driver les marchés de fond en comble. Et là, pour le coup, on va commencer en parlant particulièrement du marché des cryptos et on va essayer de voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'il faut considérer en ce qui concerne les marchés financiers également de manière globale pour pouvoir bien sûr s'apprêter à prendre des bonnes décisions sur les marchés. Alors, l'une des premières choses qu'il faut garder en tête, c'est que Donald Trump est extrêmement optimiste et a un regard plutôt très positif concernant les crypto-monnaies actuellement. C'est vrai qu'avant, il avait un côté pessimiste à l'endroit des crypto-monnaies, mais comme on dit, les choses changent lorsqu'on évolue et c'est ce qui se passe actuellement ou à l'instant où je vous parle. Et l'une des choses principales qu'il a évoquées, c'est le fait que les États-Unis vont devoir créer une réserve stratégique du Bitcoin. Donc, on va créer en réalité on va dire, une trésorerie où on va stocker du Bitcoin régulièrement. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, de un, ça voudrait dire que ce sera un statut qui va être signé d'un point de vue légal qui fait comprendre que désormais, le Bitcoin peut faire partie des assets que peut détenir l'administration des États-Unis pour pouvoir éventuellement utiliser cela comme collatéral afin de faire des prêts, des emprunts. En tout cas, un bien qui est collatéralisable et qui pourra servir pour pouvoir, n'est-ce pas, financer l'économie. Donc, ça, c'est un point important. Et pour cela, ils ont mis en place un procédé. Je ne me rappelle plus très bien, mais de toute façon, l'idée, c'est quoi?
C'est un projet qui consiste à acheter environ 200 000 bitcoins par an au cours des 5 prochaines années. Donc, il y a une politique qui est envisageable dans ce sens-là du côté des États-Unis, ce qui veut dire que c'est très clair qu'il y aura des réactions lorsqu'on voit ce genre de politique en train d'être mise en place. Il y aura des réactions qui vont être extrêmement positives en ce qui concerne le Bitcoin. Donc, attendons-nous à un contexte plutôt optimiste en ce qui concerne le Bitcoin. Est-ce que ça va se faire en un seul jour? Non, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. C'est une procédure qui se fait dans le temps. Donc, ça ne va pas réagir du jour au lendemain. Certes, on va avoir des réactions sur le marché, mais il faut observer de près. La zone déjà de spéculation est passée, la période de spéculation est passée, c'est ce qui réconforte actuellement parce que si vous regardez bien les marchés, il y a juste quelques heures ou alors juste la journée d'hier, dimanche, il y a eu beaucoup de volatilité. C'était des montées et des descentes à tout va. Donc, il fallait vraiment être vigilant sur les marchés et surtout, dans ces périodes-ci, ne surtout pas prendre de levier fou. OK? Parce que il est clair que vous tentez cela, vous allez vous faire liquider totalement. Donc, n'essayez même pas pour le moment. Attendez que les choses se calment légèrement et peut-être vous pouvez partir sur de bonnes bases. OK? Donc, je pense que la politique liée à la création de la réserve stratégique du Bitcoin pour les États-Unis va avoir un boost énorme pour l'économie américaine et bien entendu pour le marché des cryptos et en l'occurrence aussi pour le Bitcoin. Ça, c'est l'un des premiers points. Le deuxième point, c'est la possibilité que la SEC, puisqu'il y aura un changement de l'administration de la SEC, donc la Security Exchange, n'est-ce pas, Commission des États-Unis, donc la SEC, le gendarme des marchés financiers, va subir un changement administratif. Avec le changement administratif, il est envisagé qu'il y aura éventuellement la reconsidération de la DeFi, n'est-ce pas, et du staking dans la politique, n'est-ce pas, des exchanges, dans la politique relative ou alors dans la régulation relative aux exchanges. Donc, ce qui veut dire que pour ce qui est des États-Unis, il y aura éventuellement cette reconsidération de la DeFi, du système de DeFi, des protocoles de DeFi et des protocoles de staking dans la régulation, ce qui pourrait encore une fois booster l'économie américaine et ce qui pourrait bien sûr booster l'innovation du côté américain et qui par défaut pourrait booster aussi, n'est-ce pas, le réseau Ethereum parce que de base, vous savez que la majorité de la DeFi est véritablement établi sur le protocole ou alors sur le système Ethereum, sur la blockchain Ethereum. Pareil pour le staking, c'est un peu plus étalé, mais particulièrement, sachant que nous parlons principalement de l'économie américaine ici, alors il se trouve que Ethereum pourrait être avantagé dans ce sens-là. Ok? Ça, c'est un autre point qu'il faut soulever. D'accord? Le troisième point qu'il faut garder en tête, n'est-ce pas, c'est le fait que il y aura éventuellement aussi une réglementation qui sera orientée sur les altcoins. La question, c'est de savoir si les altcoins vont finalement être considérés comme des securities ou alors ça va finalement être considéré comme des réels assets crypto. Donc pour cela, il y a toute une discussion interne au niveau du Parlement concernant on va dire quoi, cette décantation-là. OK, ou alors ce filtrage ou alors cet éclairage là. Donc il y a également cette réglementation là qui est en train d'être mise au point et qui va bien sûr permettre que on clarifie finalement si les altcoins vont être dirigés ou alors vont être réglementés par la SEC principalement ou alors vont être l'objet de réglementation de la CFTC. Donc, il y a également cette commission-là, la CFTC, qui gère également un bon aspect des marchés financiers. OK? Donc, ça, c'est une considération qu'il va falloir prendre en compte dans les prochains mois. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, ça demande beaucoup de temps de discussion, ça demande beaucoup de temps d'évaluation, ça demande beaucoup de temps de test et bien sûr, pour pouvoir bien sûr rendre ça opérationnel. OK? Ça, c'est un autre point, réglementation. Donc, qui fait que si jamais, sachant que Trump est beaucoup plus optimiste en ce qui concerne les cryptos et a beaucoup plus un sentiment de prospérité déjà
en ce qui concerne l'économie américaine, mais aussi en ce qui concerne l'innovation sur le marché américain et aussi en ce qui concerne les crypto-monnaies, on peut bien voir que ça pourrait avoir un boost énorme. L'autre point qu'on doit soulever, c'est le fait que, sachant que Trump a finalement été intronisé comme président, je pense que il est dans le sens où il est beaucoup plus optimiste à vouloir favoriser ou alors encourager. Donne-moi une seconde. Sachant qu'il voudrait bien entendu encourager les entreprises américaines dans le secteur de la crypto, il peut par exemple mettre en place une politique de taxes, n'est-ce pas, qui va être beaucoup plus réduite pour les entreprises américaines, n'est-ce pas, pour les entreprises américaines qui sont dans le secteur de la crypto-monnaie et qui sont sérieuses, ok? Et ici, on peut penser directement à Ethereum, Solana, XRP, Cardano et bien entendu HBAR. Donc, voilà les crypto-monnaies qui peuvent déjà bénéficier de base ce genre d'éléments, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est ce qui fait que ça peut inciter les gens à détenir les cryptos, ou alors les Américains, les États-Unis, à détenir les crypto-monnaies de leur pays, ou alors des entreprises qui sont situées directement dans leur pays. Donc, ce qui fait que en détenant ces crypto-monnaies, ils vont payer moins de taxes sur le gain en capital. Ça, c'est d'une puissance phénoménale. S'il met en place ce genre de politique, ça peut clairement booster l'économie, ou pardon, le marché des cryptos, principalement sur les crypto-monnaies qui sont sur les crypto-monnaies qui sont promues par les entreprises américaines. Ok? Donc, il faut s'attendre éventuellement à cette possibilité-là. Donc, pour moi, je pense que ceci est fort aussi parce que déjà de base, Donald Trump est quelqu'un de très protectionniste. Donc, il peut facilement mettre ce genre de politique-là, cette politique protectionniste et cette politique qui encourage plutôt aussi l'innovation et l'expansion économique dans le cadre, n'est-ce pas, de la crypto-monnaie pour être plus précis, et bien entendu, dans le cadre général pour ce qui est du marché américain. Alors, un autre point qui est très très important et qui ne va pas échapper au marché des crypto-monnaies, c'est bien entendu le fait que on a la création des ETF sur le Bitcoin Spot qui est déjà effectif, la création des ETF sur Ethereum qui est déjà effective, mais on aura également la création potentielle des ETF sur d'autres altcoins qui est à venir. Altcoins principalement, comme je dis, des altcoins américaines créées par des entreprises américaines. Donc, il veut dire que XRP est en vue. On va citer Cardano, on va citer HBAR, on va citer XLM, on va citer encore quoi. Je crois que j'ai cité en tout cas la majorité. Donc, ce qui fait que il y a bien entendu Solana, j'ai oublié Solana. Donc, du coup, ce qui veut dire que on aura potentiellement un écosystème où beaucoup plus d'ETF vont venir, mais principalement, je vois les ETF sur ces crypto-monnaies-là qui sont principalement des crypto-monnaies américaines. Ok? Donc, voilà, ça c'est un point très important. Et ce qui fait que si elle se crée, il y aura du temps, ça va demander du temps, c'est sûr, pour que ce soit mis en place. Ça c'est de 1. Et pour que les investisseurs commencent à injecter du capital sur ces ETF. Ok? Donc, il faut bien garder ça en tête. Donc, ce qui veut dire que même si on décide de créer, par exemple, de mettre en place des ETF sur XRP et autres, ça va pas booster là tout de suite XRP. C'est vrai, XRP a plutôt un comportement très génial ces temps-ci, mais ça pourrait déjà prendre un peu plus de temps pour que XRP explose massivement. Donc, avant les délais où les choses soient clairement effectives. Mais avant cela, je pense que les institutionnels vont beaucoup plus investir sur les ETF qui sont déjà mis en place. À l'occurrence ici, on va parler des ETF sur Bitcoin Spot, ETF sur Ethereum Spot et peut-être même des autres variantes de ce type d'ETF là. Donc, à côté de ça, il faut noter qu'il y a un tweet qui est sorti dans la matinée démontrant à quel point Donald Trump et sa famille ont acheté
quasiment de l'Ethereum pour environ plus de 26 millions. Donc, c'est un tweet de H-Crypto. Vous pouvez aller regarder H-Crypto sur Twitter et vous allez voir cela. OK? Donc, du coup, qui veut dire qu'il y a des choses certainement qui se préparent sur Ethereum. Je pense qu'ils peuvent avoir des infos que nous, à notre niveau, on n'a pas. Mais je pense que ça va arriver, mais de manière massive. OK? Donc, du coup, faites très attention en tout cas sur le côté Ethereum qui se prépare tout tranquillement et qui a l'air très dormant, mais qui va peut-être surprendre beaucoup de monde ici sur l'écosystème crypto-monnaie. OK? Donc, et bien entendu, une autre chose, d'un point de vue macroéconomique très important, c'est le dollar américain. Le problème, c'est qu'avec le dollar américain, on se rend bien compte que le dollar américain est en train d'aller à la hausse massivement, ce qui n'est pas une bonne chose en réalité pour le marché de manière globale, le marché des crypto-monnaies, le marché du forex et bien d'autres marchés. OK? Mais alors, c'est comme je dis dans le live d'hier, si tu n'as pas regardé le live qui est passé, qui est sorti, enfin de dimanche, si tu n'as pas regardé le live de dimanche, prends le soin d'aller regarder le live et tu auras un peu plus de détails sur ce point-là. Et j'essaie de dire ici que quoi, que le dollar américain, sachant que c'est la monnaie de cotation sur les crypto-monnaies dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que plus le dollar prend de la valeur, plus les crypto-monnaies ont de la chance de baisser, ont plutôt plus de chances de baisser. Et là, du coup, la question c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait éventuellement engager une baisse du dollar. Une des choses, c'est que la Réserve fédérale, n'est-ce pas, la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, commence à acheter des bons, acheter des assets, n'est-ce pas, en vendant, n'est-ce pas, des bons de trésor. Ce qui fait que ça pourra en réalité, en créant plutôt la monnaie, je veux dire, va racheter des assets sur l'économie américaine en créant de la monnaie, en imprimant de la monnaie. Ce qui veut dire que si elle commence à engager ce processus-là, on pourrait avoir clairement le dollar qui va commencer à chuter. Mais là, clairement, quand on voit le dollar, il est fortement haussier. Je vais peut-être partager rapidement mon écran pour voir ça avec vous, n'est-ce pas? Alors là, on a le Bitcoin, comme j'ai dit, qui pourrait percer et aller chercher les 150 000. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Si vous voulez plus de détails, allez regarder le live qui est sorti dimanche dernier sur la chaîne YouTube. On a également Ethereum qui est au niveau des 3300. Il tourne autour des 3300. En tout cas, 3300, c'est son niveau clé. C'est son niveau clé actuel. Et je pense que ce sera le point de départ pour engager les remontées dont on anticipe sur Ethereum. Donc, faites très attention à ce qui arrive sous les prochains jours ou les prochaines semaines. À côté de ça, comme j'ai dit, le dollar américain est fortement haussier depuis quelques semaines, depuis quasiment le mois de septembre. Regardez, on est monté en puissance depuis fort longtemps. Et là, du coup, on ne sait pas si le dollar va finalement baisser en termes de puissance haussière d'ici peu. Pour le moment, on n'a aucune, en fait, moi à mon niveau en tout cas, je n'ai pas d'informations. Je continue de suivre de près. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est tout simplement le balance sheet de la Réserve fédérale. Le balance sheet de la Réserve fédérale est également extrêmement baissier. Donc, ce qui veut dire qu'elle est en train de vendre des assets. Et donc, du coup, il faudrait qu'on commence à avoir des rachats d'assets, n'est-ce pas, par la Réserve fédérale, par la Banque centrale. Je vais ouvrir ça ici avec vous. Wall Street. Balance. OK. Balance sheet, OK. Donc là, on a le Wall Street Balance Sheet, n'est-ce pas? Vous voyez, la balance des États-Unis est extrêmement baissière, extrêmement baissière. Donc du coup, ce qu'on anticipe, c'est que lorsqu'on aura un retournement ici, n'est-ce pas? Lorsqu'on aura un retournement dans la zone ci, pour commencer à monter, là, éventuellement, le dollar va commencer à chuter brutalement. Déjà, si on commence à avoir un bon signal de divergence ici, avec le RSI, là, ça sera le point de départ. Un peu comme on a ici derrière, n'est-ce pas? Ce sera clairement le point de départ pour pouvoir engager, n'est-ce pas, les remontadas. Donc, à suivre de près cette possibilité-là. Pour le moment, on n'a vraiment rien qui nous démontre qu'on a des intentions de remonter.
remonter, mais ça peut venir du jour au lendemain, un peu comme ça s'est fait ici. Vous voyez, par exemple, en 2019, on chutait exactement de la même façon, 2019-2020, ça c'était 2019 pour être plus précis. Et en septembre, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des remontées brutales. Vous voyez, la remontée a été extrêmement brutale. En un temps record, de septembre 2019 à juin 2020, c'est monté en puissance. Et jusqu'à février 2022. Donc, on a eu une continuité à la hausse. Si on regarde par exemple la période de 2017, on avait fait plutôt un gros range. Le problème, c'est que ici même, si les choses doivent se calmer, il faudrait qu'on voit déjà quand même des intentions de range. Donc, on voit quand même la balance, n'est-ce pas, des États-Unis commencer à tourner en rond là. Si ça commence à tourner en rond là, ça peut commencer à être intéressant. Mais si ça ne fait rien, ça continue de descendre, c'est pas du bon. C'est pas du bon. Il faudrait qu'on commence à voir ces signaux-là pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir avoir des intentions plutôt optimistes, un sentiment beaucoup plus optimiste sur le marché. Donc, il faudrait que la Banque centrale fasse du quantitative easing à la limite, c'est-à-dire elle va commencer à émettre, n'est-ce pas, de l'argent dans l'économie, imprimer de l'argent dans l'économie, et ce qui veut dire que ça va baisser la valeur du dollar. Et je pense qu'il y a des possibilités dans ce sens-là parce que, je dis encore une fois, Donald Trump est dans une démarche extrêmement expansionniste. Quand je dis expansion, ça veut dire qu'elle attribue déjà une politique qui va être très prospère pour l'économie. Donc, ce qui veut dire que il faut s'attendre à ce qu'on ait, n'est-ce pas, potentiellement du quantitative easing à un moment donné pour pouvoir booster l'économie. Non seulement le quantitative easing, mais aussi un choc budgétaire qui va permettre, un choc budgétaire, c'est au niveau des taxes. Donc, on va certainement baisser les taxes sur certains secteurs de l'économie et ça va certainement encourager encore les investisseurs à se lancer dans certains secteurs, stimuler l'économie. Et on va voir donc éventuellement déjà la courbe s'y monter, le GDP, la courbe, le PIB remonter, n'est-ce pas? Et bien entendu, on va voir l'argent qui va être disponible dans l'économie et qui va permettre bien sûr de booster non seulement le marché des actions, mais aussi le marché des crypto-monnaies qui pourra avoir en ce moment-là le vent en poupe. La question c'est de savoir à partir de quel moment ça peut se faire. On ne sait pas. Sincèrement, on ne sait pas parce que franchement, jusqu'ici, on n'a pas de signaux assez clairs qui nous permettront de pouvoir finalement conclure cela, mais on reste quand même en éveil et on surveille pour voir qu'est-ce qui va se passer d'un moment à l'autre. Tout peut changer. Si je pense qu'il peut se réveiller un matin, il nous fait un discours important ou alors il signe une politique importante qui fait que les choses changent drastiquement. Donc, soyons tout simplement aux aguets de la situation et surveillons de près. Bien entendu, une autre chose qu'on va devoir surveiller, c'est le FOMC qui va sortir d'ici les prochains jours. Donc, il faut suivre les minutes du FOMC. Ça risque d'apporter des éléments très importants dans le marché et ça nous permettra peut-être de pouvoir identifier si finalement les choses vont prospérer tel qu'on espère. Parce que de base, on anticipe que sur le marché des cryptos, en cette année et en ce premier trimestre, qu'il y ait des explosions massives sur le marché de manière globale. Voilà pourquoi il faut clairement surveiller tout ce qui va sortir comme annonce d'un point de vue économique, d'un point de vue crypto ou même d'un point de vue marché, autre marché, marché des devises, marché des indices, pour pouvoir bien sûr savoir comment est-ce qu'on va se comporter. Donc la famille, restons définitivement en éveil, restons finalement très aux aguets de tout ce qui va pouvoir sortir d'ici là parce que ça peut réellement changer les données. Donc on ne doit pas dormir sur les lauriers, on doit réellement être très concentré pour la période actuelle, surtout si vous avez des investissements sur les crypto-monnaies. Et si vous n'avez pas d'investissement sur les crypto-monnaies, c'est pas grave, vous devez tout simplement vous concentrer à bien sûr travailler le côté trading parce que bien entendu, vous savez, sur la page AfroForex, nous parlons de trading sur le marché des actions, pardon, sur le marché des devises, sur le marché des cryptos et bien entendu sur le marché des indices. Donc, même sur le marché des commodités telles que l'or,
l'or et bien d'autres. Donc, voilà. Pour cela, concentrons-nous. Les belles choses arrivent. On doit tout simplement bien faire les choses. On doit prendre des bonnes décisions. Voilà. Si la vidéo t'a plu, prends le soin de partager, prends le soin de liker, prends le soin de nous dire en commentaire ce que tu en penses. Encore une fois, prends le soin de nous dire en commentaire aussi si tu as des idées sur certaines thématiques que tu voudrais qu'on aborde. Lâche-toi en commentaire, dis-le nous et on pourra, n'est-ce pas, nous permettre de pouvoir tourner des vidéos, préparer des vidéos sur le sujet et qui vous permettront d'être davantage édifiés. Partagez au maximum la vidéo pour nous encourager, likez au maximum et ça nous fera plaisir. Je vous remercie encore pour cette nouvelle vidéo et rendez-vous à la prochaine. Ciao.